Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième partie de la visite du Cameroun. Je vous remets les liens en haut de la première partie si vous ne l'avez pas vue et je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du Cameroun actuel. Je vous propose un voyage à travers son histoire, sa culture et sa population. A tout de suite. Bienvenue au Cameroun! Localisé en Afrique centrale, le Cameroun se trouve dans le golfe de Guinée. Il est bordé par le Tchad, la République centrafricaine, le Nigeria, le Gabon, le Congo et la Guinée. Et il possède en outre une ouverture sur l'Atlantique. Le Cameroun est peuplé de plus de 24 millions d'habitants et sa capitale politique et administrative est Yaoundé qui se trouve au centre du pays et qui abrite plus de 4 millions d'habitants. Mais la ville principale est Douala. Elle accueille plus de 6 millions d'habitants et a une activité débordante, ce qui fait d'elle une plaque tournante et la porte d'entrée du pays. Mais revenons à l'origine du nom Cameroun. En 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po sont entrés dans l'estuaire de Wouri. Ils ont été alors surpris par l'abondance des crevettes qui se retrouvaient dans le cours d'eau, qu'ils appelèrent aussitôt Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. C'est alors que les marins anglais adoptèrent le nom en l'anglicisant Cameroons, d'où l'actuel nom Cameroun. Le Cameroun a été colonisé par plusieurs pays européens, d'abord les Allemands jusqu'en 1918, ensuite administré par les Anglais pour la partie ouest et par la France pour la partie est. En 1960, la partie administrée par les Français va obtenir son indépendance. Il faudra attendre l'année d'après pour la partie administrée par les Anglais. Le pays va alors se réunifier, mais on distingue encore aujourd'hui les provinces anglophones et francophones. Le drapeau national est aux couleurs panafricaines de l'Éthiopie. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo si vous ne l'avez pas vue. Le rouge symbolise l'unité, le jaune représente le bonheur, le soleil et les savanes, le vert représente l'espoir et les forêts tropicales. Quant à l'étoile jaune, elle représente l'unité des deux Camerouns. Mais savez-vous que depuis son indépendance en 1960, le pays a la particularité de n'avoir été dirigé que par deux présidents, Amadou Ahidjo et Paul Biya, qui est à la gouvernance du pays depuis le 6 novembre 1982, soit presque 40 ans. De par sa situation géographique, le Cameroun est le carrefour de la culture africaine. Le pays est d'ailleurs connu pour sa grande diversité. On dit même d'elle qu'elle représente l'Afrique en miniature. C'est le lieu où tout le continent paraît s'être donné rendez-vous. Et nous allons découvrir la raison de ce titre en 3 points. Numéro 1. Le Cameroun offre une grande variété de milieux. On va retrouver dans le sud la deuxième plus grande forêt au monde, après la forêt amazonienne. D'ailleurs, cette forêt abrite les pygmées Baka. Dans le nord, on va découvrir un paysage de savane semi-désertique et l'ouest témoigne de verdure non arborée. On observe donc dans un seul et même pays une grande variation de climat. Le pays est surprenant par la diversité de la flore qu'elle propose. On y retrouve des plages de sable fin, notamment dans la région du Kribi, mais aussi la dorsale camerounaise qui est une chaîne montagneuse qui abrite le mont Cameroun, volcan actif qui culmine à 4100 mètres, ce qui en fait le deuxième mont le plus grand après celui du Maroc. Quant à la faune du pays, elle est spectaculaire. On va retrouver dans les immenses forêts de province de l'Est des gorilles, des singes et des éléphants. Et dans le nord Cameroun, plus particulièrement dans la localité de Ouaza, célèbre pour son parc national, on recense presque toutes les espèces de la faune africaine. Numéro 2, par sa diversité culturelle. Le Cameroun dispose d'un patrimoine culturel riche et diversifié, connu et apprécié. Chaque ethnie présente des spécificités tant dans la création des objets d'art, de la cuisine, de la danse, de la musique et de la peinture. Avec 250 ethnies et quasiment autant de langues parlées, le Cameroun possède une diversité culturelle remarquable. Les différents groupes sont répartis en 3 grandes familles, les Bantous, les semi-Bantous et les Soudanais. Dans le groupe des Bantous, on va retrouver les Bétis, les Bassa, les Bakundu
les Makas, les Douala et les Pygmées. D'ailleurs, savez-vous que les Pygmées sont les premiers habitants de la forêt camerounaise? Il existe 3 groupes ethniques pygmées, les Baka, les Bakola et les Medzam. Ils constituent une minorité complètement marginalisée tant sur le plan social qu'économique. Les Pygmées ont longtemps vécu sans aucun contact avec l'extérieur. Ils vivaient entre eux et protégés par la forêt, qui était à la fois leur habitat, leur mère spirituelle et leur source d'alimentation. Mais malheureusement, depuis 40 ans, une exploitation forestière industrielle menace la vie et la survie de la population pygmée. Dans les groupes de Semou-Bantous, on va retrouver les Bamileke, les Gbaya, les Bamoun et les Tikar. Mais arrêtons-nous sur les Bamileke. Vous connaissez tous le tissu Ndop qui appartient à ce peuple. Les premières traces de ce tissu sont apparues entre le 15e et le 17e siècle. Toutefois, c'est au XVIIIe siècle que les Bamileke ont commencé à développer le tissu Ndop. Bien avant son développement, le Ndop servait autrefois de monnaie d'échange entre les peuples de Grassfield et ceux du Nigeria. Ce phénomène fut répandu sur toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au XXe siècle et qui s'est arrêté avec l'apparition de la monnaie papier. Ce tissu n'était pas porté par n'importe qui, son usage était destiné à la royauté, aux coutumes funéraires, mais également aux rituels. Et dans le groupe des Soudanais, on va retrouver les Foulbé, les Mafa, les Toupuri, les Arabes Choas, les Massa et les Mundang. Aussi, le Cameroun, qui est un État laïque, regroupe 3 grandes religions principales. 55% de sa population est chrétienne, 20% musulmane et 25% sont animistes. Et ils vivent presque tous en grande harmonie. Numéro 3, la grande diversité culinaire. Mais ça, je vous le dirai lors de notre prochaine émission en cuisine. À bientôt! Et voilà pour la visite du Cameroun. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle l'importance de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer les notifications pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Enfin, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où nous allons partager tout au cours du mois sur le Cameroun. À très bientôt!